Nous voulons mettre en place une action nouvelle sur notre agglomération qui consistera pour les nouveaux arrivants dans l'année qui suit leur installation sur l'agglomération de bénéficier d'une carte pastel comme celle-ci qui sera dotée de 10 voyages. L'objectif, c'est de faire découvrir le réseau, de voir comment il fonctionne, comment on peut se déplacer dans l'Albigeois autrement qu'en voiture et de donner goût à ce mode de déplacement. Donc je vous invite tous tout à l'heure à prendre, c'est un modèle de l'enveloppe. Le modus operandi est fort simple, les gens se signaleront dans vos communes respectivement, ils feront une simple demande et à partir de là, ils recevront la carte avec la dotation des 10 voyages dessus, qui pourront après utiliser, renouveler avec les systèmes que nous avons en place aujourd'hui par soit le M-Ticket ou le renouvellement sur le site de manière numérique. En matière de transport urbain, ce qu'il apparaît, c'est que le cadencement du réseau de bus peut être amélioré, que les parcours également peuvent être améliorés. Toujours sur les transports urbains, il nous semble que la gratuité doit être explorée plus en profondeur, beaucoup plus en profondeur. Je renvoie à la délibération que nous aurons plus tard dans la soirée concernant la gratuité pour les nouveaux arrivants. Alors cela va dans le bon sens, mais c'est beaucoup trop timide. La gratuité associée à un meilleur cadencement des bus permet d'augmenter la fréquentation. À Dunkerque, par exemple, 200 000 habitants, la gratuité totale des transports en commun est en vigueur depuis 2018, après 3 ans d'expérimentation les week-ends. Depuis 2018, c'est une hausse en semaine de 50% et du double le week-end. Alors c'est un coût financier, bien sûr, pour la collectivité, mais c'est un prix à payer pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas une recette miracle, mais c'est un levier pour transformer les modes de déplacement, à condition que ce soit associé à des mesures réelles pour réduire la place de la voiture. Pour le débat de la gratuité qui, je sens bien, tourne un petit peu ici dans cette assemblée. Gratuité payant, j'aurais envie de vous dire, vous avez tous raison. Le seul problème, c'est dites-moi où vous vivez et dans quelle ville vous vivez. Dunkerque, on connaît le projet de Dunkerque, c'était un projet dans une ville où c'était un petit peu compliqué socialement. Quand le maire est arrivé en 2014, il a fait un choix. Il a arrêté un investissement sur un gros bâtiment structurant, un parc des expositions. Il y avait une vingtaine de millions d'euros. Avec ça, il a financé la gratuité du transport durant son premier mandat. Et effectivement, la gratuité a un effet immédiat, c'est que ça met les piétons dans les bus. C'est-à-dire que ceux qui marchent, dans la mesure où il y a des bus qui passent devant eux et qu'ils sont gratuits, ils le prennent. Ça n'a malheureusement aucun effet sur les automobilistes. Ce qui va avoir de l'effet sur les automobilistes, c'est la vitesse commerciale, donc le cadencement, la priorisation des bus dans certains endroits, les TCSP, les sites propres, ce qui a été fait un petit peu sur Albi. Pour une ville moyenne, croyez-moi, on a déjà pas mal de couloirs de bus. Un actif, plus de 26 ans, qui va aller le matin et le soir à son travail, il va payer 44 centimes par jour et il va payer 2,20 € par semaine. Ce n'est pas gratuit. Je ne considère pas ça comme étant très cher, parce qu'avec 2,20 €, je puis vous assurer que vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres avec votre voiture, avec un Solex peut-être, mais on est aux intempéries. Non, mais sérieusement, un actif de moins de 26 ans, il va payer 1,10 € par semaine. 1,10 € par semaine pour se déplacer tous les jours, matin et soir, pour aller au travail, quel que soit le kilométrage qu'il va faire dans l'agglomération. Juste pour conclure, la gratuité ou le payant, pour moi, c'est surtout pas une règle du jeu qui peut être mise dans toutes les villes. Si j'ai une ville où j'ai beaucoup d'employeurs, où je vais quasiment être excédentaire en versement mobilité, je sais très bien que ça va me coûter plus cher de mettre en place le paiement parce qu'il va falloir mettre des bornes, il va falloir organiser une régie, alors que si on est dans la gratuité, on n'aura pas de régie. Sauf que dans les réseaux où le transport est gratuit, on a souvent des problèmes d'incivilité. On est obligé de mettre non plus des accompagnants commerciaux, mais plutôt des gens qui sont là pour faire
respecter un petit peu de discipline à tous. Et voilà, il n'y a pas de vraie solution. Je suis persuadé que vous tous, autour de la table, ça n'a jamais été le problème du prix du transport qui vous a empêché de prendre les bus. Ce qui va vous en empêcher, c'est que les bus, ils sont peut-être un peu plus loin. C'est que, soyons honnêtes, le transport en voiture, c'est tellement agréable, je vais écouter la radio que je veux. Je vais avoir besoin d'être assis à côté de personnes, ou du moins à côté de gens avec qui j'ai envie d'être assis. Et bien entendu, c'est aussi cette prise de conscience qu'il faut avoir. Je suis entièrement d'accord avec M. Boite. L'enjeu, c'est de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Et pour ça, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole, la gratuité n'est pas une recette miracle. Je l'ai dit. C'est un levier pour transformer les modes de déplacement. Donc vous avez raison, l'enjeu, c'est de faire passer les automobilistes dans les bus. Et je ne prends pas Dunkerque pour une ville modèle, puisqu'on connaît très bien les limites du modèle de la gratuité à Dunkerque. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre de piétons ou de cyclistes qui se sont mis dans les bus. Donc, on est d'accord, l'enjeu, c'est faire passer les automobilistes dans les bus. Et pour ça, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon intervention tout à l'heure, il faut des expérimentations. Et des expérimentations, il y en a une que vous allez proposer tout à l'heure et qui va dans le bon sens, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et à Dunkerque, c'est aussi ce qui a été fait. Ils ont fait des expérimentations pendant 3 ans sur des week-ends, puis ces expérimentations ont été amplifiées. Parce que grâce à ces expérimentations, et je termine par là, vous l'avez dit, M. Boite, la question, c'est aussi une question culturelle. C'est-à-dire que c'est une question de changement des mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut expérimenter un autre mode de déplacement. Si on n'expérimente pas le fait que prendre le bus, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut être agréable, parce que ça évite de chercher une place pour se garer, parce que ça permet de rencontrer d'autres gens, donc ça crée du lien social. Si on n'expérimente pas ça dans son vécu, eh bien, on garde les mêmes habitudes. Or, ces habitudes, aujourd'hui, nous savons qu'elles nous mènent dans le mur climatique. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça, je ne prends pas la gratuité comme une recette miracle, mais comme un levier pour transformer nos modes de déplacement. Merci, Madame Paturé. J'ajouterai à ce que vient de dire Jean-Laurent que la gratuité, cela ne veut pas dire qu'il va y avoir du vandalisme dans les bus. Contrairement à ce que l'on dit, la gratuité, c'est simplement pouvoir se déplacer librement, même si on n'a pas de moyens, même si on a des moyens que l'on veut tout simplement penser à la planète et non pas chercher, comme disait mon ami, une place de stationnement. Et la gratuité, cela permet aussi peut-être d'avoir dans le bus une personne qui peut être aussi affectée au bus, notamment quand il y a beaucoup de jeunes lycéens qui sortent, parfois ça serait utile. Donc on ne peut pas dire parce qu'il y a gratuité, il y aura vandalisme.